dans le Seigneur, nous sommes là encore ce soir pour un partage sur la parole de Dieu. Et nous sommes là ce soir avec le Père bienvenu. Et nous lui disons vraiment bienvenue. Merci de notre chaîne. Nous allons faire un partage de la parole de Dieu. Et avant tout, nous allons demander de confier à Jésus Seigneur. Amen. Merci beaucoup, frère devenu. Comme je le disais, nous allons faire un partage de la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1, du 3e au 11e verset. Je vais faire la lecture de ce passage. Les fruits de l'appel de Dieu. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, nous pouvons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. 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 Vraiment, c'est un texte intéressant. Et quand nous lisons, nous voyons des points. Si tu peux nous aider, frère bienvenu, à sortir certains points clés sur lesquels nous pouvons démarrer ce soir. Merci de m'accorder cette chance d'abord de parcourir le verset avec vous. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu nous fortifie. Amen. Et dans ce texte, lorsque nous lisons le verset 3, on est dit à travers sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre force. Là, nous comprenons que Jésus, peut-être, c'est Dieu qui nous aime beaucoup. C'est un Jésus qui nous est doté de toute capacité pour vivre la divine puissance et vivre en paix dans le monde. Pourquoi? Parce que la parole nous dit dans le verset 3 qu'à travers cette divine puissance et par sa propre force et sa propre gloire. Ça veut dire qu'il est autonome. Par sa propre force et sa propre gloire, il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la survie. Là, nous comprenons que nous nous lamentons pour un réseau parce que nous ne connaissons pas la parole. Nous sommes ignorants sur la parole. Ça fait que nos attitudes, nos comportements, mais j'imagine comment Dieu le voit. J'imagine comment Jésus-Christ le voit. C'est comme ce qui nous est donné est insuffisant. L'œuvre de Christ à la croix, c'est comme c'est insuffisant. Et nous comprenons. Et la suite nous dit, lorsque nous continuons au verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Là, nous comprenons la grâce que Christ nous a donnée. C'est-à-dire l'effort personnel de chacun pour pouvoir accéder au royaume de Dieu
le Christ a déjà pris la majorité, la grande partie. Là, nous avons seulement qu'à croire, puisqu'il nous a aussi donné la foi. Oui, lorsque nous continuons à voir, il nous a donné aussi la foi. Et il ne continue pas d'ajouter à la foi certaines qualités. Et ces qualités, nous aussi avons ajouté à ces qualités, à travers cette divine puissance aussi, nous aider à faire quoi? À faire la corruption de toutes choses dans le monde. Là, nous comprenons, il suffit de lire la Bible. La Bible, c'est le miroir pour un chrétien. La Bible, Jésus-Christ, c'est un miroir, c'est un modèle parfait. Et que nous devons vraiment s'approcher, chacun d'entre nous, dans notre vie, dans nos quotidiens, et vivre la vie du Christ. La vie du Christ, c'est ce qui est important. Nous ne voulons pas vivre pour les hommes. Nous ne voulons pas pour les hommes. Les désirs et quoi dans le monde? Non. Nous voulons vivre la nature du Christ. Nous voulons vivre l'image. Lorsqu'on nous voit, qu'on regarde Christ en nous, Amen. Nos comportements, nos attitudes, nos vies, voilà, c'est ce qui devrait être un modèle pour nous. Voilà. Amen. Amen. Et le verset 4 dit qu'on doit fuir la corruption. Et aujourd'hui, nous remarquons que nous vivons en accord avec les choses dans le monde. Nous vivons sans fuir la corruption. Mais je comprends en fait par ce passage bienvenu que c'est la divine puissance. Quand nous sommes conscients de la divine puissance, quand nous savons qu'elle nous donne des promesses, c'est comme je sais que si je suis bien, papa va me donner quelque chose, mais je ne veux pas aller m'amuser avec tous les enfants. Je ne veux pas casser les choses comme tous les enfants. Mais je comprends que c'est parce que aujourd'hui, en tant que chrétien, les gens ne maîtrisent pas toute la promesse, toute la puissance, toute la nature de Dieu qu'ils doivent être participants. C'est une grande promesse et beaucoup ne maîtrisent pas cela. C'est ce qui fait que nous pouvons nous trouver tantôt dans l'impudicité, tantôt dans le mensonge, dans la corruption qui est dans le monde. Alors, bienvenue, je comprends que c'est très important de vivre cette vie chrétienne modèle et d'avoir la Bible comme miroir pour nous, afin de pouvoir bien marcher dans cette vie. Même dans le verset 8, lorsqu'on dit, car si ces choses sont en vous, et il est avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Amen. Là, nous comprenons l'œuvre, c'est-à-dire l'effort personnel est minorisé ici. Est minorisé. Le Christ a tout donné. Et le verset nous rassure qu'à travers ces choses, nous vivons avec abondance. Nous vivons avec abondance en Christ. Et nous nous laisserons point oisifs et stériles. Voilà. Là, il faut maîtriser, il faut d'abord connaître qui est Christ. Amen. Là, et je m'en vais droit à dire, toi qui ne connais pas Christ, toi qui ignores l'existence de Christ, regarde ta vie, regarde les mouvements, les pensées, tout ce que tu fais. Lorsque tu te couches, ce n'est pas de hasard tu te réveilles. Il y a une puissance, une divine puissance qui te protège. Et je crois que tu es d'accord avec moi, tu reconnais l'existence des autres démons, de la sorcellerie et autres. Pourquoi ne pas reconnaître l'existence de Christ? Pourquoi ne pas reconnaître l'existence de Christ? Là, beaucoup de personnes sont focalisées à comprendre de façon, avec leur propre connaissance, à justifier, à se justifier. Leurs connaissances surtout sont focalisées sur les choses. Ils disent que la Bible est écrite d'une manière, voilà, d'où vient Dieu, qui est Dieu, qui l'a créé, voilà. Et les gens s'attardent sur ces mots pour pouvoir fêter la parole de Dieu. Je m'avais te dire, la Bible dit, lorsque nous parcourons la Bible dit dans le Nouveau Testament également, il nous dit que tous ceux qui n'ont pas eu la grâce de connaître Dieu, ils seront jugés. Dans Romains 8, verset 13, oui. Tous ceux qui n'ont pas eu la grâce de connaître, ils seront jugés. Également aussi, ceux qui ont eu la grâce de connaître Jésus-Christ et n'ont pas appliqué la parole, ils seront des problèmes. Et je comprends pourquoi Pierre dit au verset 10, c'est pourquoi frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à vous affermir, en tout cas sur la peine et le choix. Et il dit ainsi, nous n'allons pas trébucher. Beaucoup de chrétiens trébuchent aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont objets de scandales. Ils sont objets de diffamation du nom de Christ. Mais tout cela, c'est parce que Pierre nous révèle le secret. Ils ne se sont pas appliqués. La Bible dit que Esdras s'est appliqué dans la connaissance de Dieu. Il était versé dans la connaissance de Dieu, de sorte qu'il connaissait la volonté de Dieu. Et cela lui permettait d'être un scribe extraordinaire, un scribe différent. Parce que les scribes et les pharisiens faisaient ensemble. Mais la Bible nous parle d'Esdras comme un modèle. Comme un modèle. Et ce que je comprends aujourd'hui, c'est que les gens sont concentrés sur leur pasteur, leur bishop et tout ça. Mais
Pierre est en train de dire quelque chose de très très important. Il n'a pas dit, pour cette raison, vos pasteurs vont ajouter des efforts. Non, non, non. On n'a pas dit que vos presbytres vont prier pour vous. On n'a pas dit que votre pasteur va jeûner pour vous. Faites vos efforts. Faites tes efforts, bien-aimé. Faites tes efforts. Tu ne vas pas attendre que quelqu'un prie pour toi, que quelqu'un jeûne pour toi. Et Pierre est en train de dire que toi qui me suis actuellement, tu as la foi, d'accord, mais tu dois ajouter à ta foi quelque chose, la qualité morale. Alors, quelle est ton empreinte de vie? Qu'est-ce que quand on te regarde dans la société, quand on te regarde au travail, à l'université, à l'école, quand on te regarde dans les activités, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on peut voir Jésus? Est-ce qu'il y a une qualité morale? Alors, Pierre demande d'ajouter. Par tes efforts. Mais il est venu à dire quelque chose d'important. La divine puissance est là pour t'aider à faire cet ajout-là. Même si ce n'est pas toi-même, tes capacités ne sont pas suffisantes, mais donne tout ce que tu as pour le faire. Fais tous tes efforts, mais la divine puissance va t'aider à ajouter cela. Certainement, la divine puissance, Dieu ne peut pas regarder son enfant. Amen. Et la Bible, lorsque nous parlons, il y a certaines choses, lorsque nous demandons à Dieu, Dieu n'hésite pas de le demander. D'habitude, les gens parlent de comment écouter Dieu. C'est quelque chose de surnaturel. Moi, j'ai vécu l'expérience là. Moi, je regardais les gens, comment les gens disent que j'ai parlé, j'ai écouté Dieu. C'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, je ne me retrouve pas dedans. Mais lorsque tu t'appliques, que tu as un cœur, tu as un désir de connaître, là, lui, il se manifeste à toi. Donc, je m'avais te dire que peut-être tu as des confusions, des situations qui t'empêchent vraiment de faire la volonté de Dieu, mais demande à Christ seulement. Il est prêt à t'aider à rentrer vraiment dans sa divine puissance, à rentrer sous son autorité, être un brebis de lui. Et il fera de toi celui que tu devais être. Celui que tu devais être. À travers tes propres efforts, tu ne peux pas être ce que tu es. À travers tes propres efforts, tu ne peux pas vivre la vie que tu vis. Là, il faut comprendre qu'il y a une divine puissance à côté de toi qui te rassure dans tes pas, dans tes activités, dans tes pensées, et même ta propre connaissance. Oui, là nous devons, même dans le verset 11, on dit, c'est ainsi en effet que l'entrée du royaume éternel de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alléluia. Là nous comprenons que lorsque nous faisons des efforts, lorsque nous nous donnons à Christ, nous avons l'assurance du salut. Nous avons l'assurance du salut. Même si nous comprenons qu'il y a des étapes, oui, vous comprenez avec moi qu'il y a des étapes, des efforts, des difficultés, mais nous avons l'assurance du salut. Et je te rassure que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et sa parole est vérité. Et comme il a fait aux autres, il fera de toi les mêmes choses. Dieu n'agit pas en fonction des générations, c'est le Dieu, il agit comme ça. C'est comme ça il est, et se manifeste à celui qui demande, celui qui le cherche. C'est pourquoi Jacques disait qu'en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Comme Bienvenu le dit, ce n'est pas le Dieu d'avant, ce n'est pas le Dieu de 10 ans après, ce n'est pas le Dieu qui avait fait des choses simplement avec son peuple, mais c'est le Dieu qui veut faire les choses avec toi maintenant. Avec toi maintenant. Et le Saint-Esprit maintenant, mais que tu nous suis, maintenant que tu nous écoutes, va te mettre la conviction pour que tu puisses reconnaître Jésus, pour que tu puisses l'accepter comme Seigneur, afin de bénéficier de la divine puissance. Alléluia. Afin de vivre dans la divine puissance. Et il y a une chose qui me touche, bienvenue au verset 8. Il dit au verset 8 que, en effet, si ces qualités sont en vous, je vais dire, en effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elle ne vous laisse pas inactifs ni stériles pour la connaissance du Seigneur. Et j'aimerais dire que certaines personnes sont à l'église, ils sont totalement inactifs. Ils sont inactifs à l'église. Moi, j'aimerais dire que, attends, est-ce que ces qualités se développent en eux? Ils n'évangélisent pas, ils ne prient pas, ils ne touchent pas, ils ne font rien qui prouve qu'ils connaissent Jésus. Parce que ces qualités ne sont pas en eux et ces qualités ne se développent pas. Et beaucoup de chrétiens remplissent des églises aujourd'hui, mais on a peur de leur dire que ces qualités-là doivent être en eux et que ces qualités-là doivent se développer en eux. Mais il dit en même temps au verset 9 le contraire de ce qui se passe. Il dit, quand tu as celui qui ne possède pas ces qualités, amen, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié. Alors c'est ce qui arrive quand les gens sont dans les églises, et ils comptent sur le pasteur et autres,
ils ne font pas cet effort, ils n'ont pas les qualités qu'il faut, alors ils vont s'appuyer ils ne vont pas oublier leur péché, ils ne vont pas oublier leur passé, et ils seront toujours concentrés sur la recherche de l'approbation des frères, l'approbation du pasteur pour vivre en paix. Or, s'ils ont les qualités, ça les développe, ils ne sont pas aveugles, ils verront Dieu, ils auront la connaissance. Vraiment, oui, comme tu le dis, dans nos églises, on nous avait, moi je ne juge pas les églises, mais nous comprenons que beaucoup de personnes viennent à l'église parce qu'ils chantent, ils sont ceci. Mais le message, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que seulement le ciel se réjouit lorsqu'il y a la promesse. Amen. Il y a seulement la joie au ciel lorsque nous avons convaincu au Seigneur. Là, nous comprenons pourquoi nous devons évangéliser. Dans Actes chapitre 1, verset 8, et dans Acte 8, verset 1, là nous comprenons qu'aussi nous évangélisons par Acte 1, verset 8. Dieu, Christ nous a rachetés, il nous a appelés pour que nous aussi nous rachetons certaines personnes à lui. Et là, nous ne le faisons pas, nous allons comprendre que dans Acte chapitre 8, verset 1, là Dieu va forcer la persécution pour que nous le ferons. Je prie que cela ne soit pas le cas pour toi et que tu puisses faire Acte 1, verset 8, plutôt que Dieu presse les gens pour t'amener, voilà, à prêcher la parole de Dieu. Là, il faut que nous regardions le côté là et ne pas nous focaliser sur la naturalité, c'est-à-dire les hommes de Dieu, voilà, parce qu'eux aussi sont des humains, et des fois, ils sont prêts, et c'est-à-dire leur foi dépend de ces gens-là. Lequel il rêve, je vais aller voir le pasteur, je vais aller voir celui-ci, mais je te dis, Christ est le même pour toi, et lorsque tu le cherches, il va se manifester à toi. Amen. Merci vraiment, très bienvenue. Nous sommes en train de finir comme ça sur ce partage, et j'aimerais dire à quelqu'un qui nous a suivis que Dieu l'aime. Dieu t'aime vraiment pour celui que tu es. Il n'aime pas ton péché, c'est vrai. Il n'aime pas la vie que tu es en train de vivre, c'est vrai. Mais il t'aime personnellement. C'est pourquoi il est prêt à déployer la divine puissance pour toi. Alors si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur, sois conscient que tu rates quelque chose. Tu rates la divine puissance. Et si tu as déjà donné ta vie et que ces qualités ne sont pas en toi, ils ne se développent pas, sache que tu rates quelque chose. Tu rates de t'affermir sur la peine que Dieu a adressée sur toi. Sois béni abondamment, mais que ce message-là t'amène à réfléchir, à revoir ta vie, à revoir là où tu veux finir, parce que Dieu nous aime tellement. Ne sois pas aveuglé par la myopie. Oublie ton péché, oublie tout, car Dieu t'a purifié, car Dieu t'a lavé maintenant. Amen. Et que Dieu te fortifie. Nous disons merci au frère bienvenu qui nous a visité sur le plateau. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse abondamment. Nous allons prier. Pour clôturer. Père, merci pour ta vie. Merci pour tous ceux qui nous ont écoutés. Merci pour ceux qui nous suivent actuellement. Ceux qui sont persécutés, ceux qui sont dérangés à cause de leur attachement à Dieu. Ceux qui sont en combat avec les hommes. Nous demandons que tu les fortifies, que tu les donnes d'ajouter des efforts par leurs efforts, tout ce qu'il faut. Il faut que cette qualité grandisse en eux, afin qu'ils soient libérés et actifs pour Christ. Au nom de Jésus. Amen. Abonne-toi et sois connecté.